En l'absence du gardien, les braconniers ont sévi dans le parc du Daim Blanc. Et bien qu'ils aient été bernés par le renard du 4 sous, Regarde, le voilà! ce n'est qu'avec le retour du gardien que les animaux ont été capables de vaincre leur ennemi une bonne fois pour toutes. Ce fut un grand jour pour le parc du Daim Blanc. Vipère! Vipère! Tu es réveillé? Oh, ça... Je ne peux pas l'affirmer sous serment pour l'instant. Si tu étais réveillé, les petites grenouilles ne seraient pas aussi joyeuses, n'est-ce pas? Ah, ça, oui, c'est évident. En fait, ça me rappelle. Je n'ai rien mangé depuis des mois et des mois. Ne crée pas de problème tout de suite, s'il te plaît. Tu as vu Crapaud? Oh, j'ai déjà beaucoup de mal à te voir. Son trou est vide, donc il est définitivement réveillé. Tous les animaux du parc étaient réveillés, frais et dispos. C'était le printemps. Et les parents allaient commencer à élever leurs petits. Et maintenant, regardez comment je fais. Arrête de faire ton intéressant. Tu fais ce que dit ta mère, c'est elle qui a raison. Alors vous regardez? Oh, mais ce n'est pas possible. Où est-elle encore? Maman, Gaillard l'a caché sous la mousse. Heureusement que tu es là, toi. Ça n'est pas gentil. Et maintenant, essaye. Bravo, c'est très bien. Bravo, mon grand. Absolument, c'est très bien. C'est intéressant, hein? Oh, dis-toi, arrête, il y a papa qui te regarde. Et qui c'est ça? Non, arrête! Elle a des petits. Laisse-la. Charmeuse, viens ici. Mon compagnon m'a beaucoup parlé de vous, vraiment. Mais il est mort. Quoi, Taupe? Taupe du bois de Katsu? Il est mort. Nous nous sommes connus au début de l'hiver. Mais il faisait si froid. Et il n'était plus très jeune. Et il est mort en me laissant toute seule pour élever ses petits. Ce qui est sans doute. On dirait de la mousse. Ah, c'est une bonne idée. Je vais l'appeler Mousse. Est-ce que c'est Blaireau? On était tous là, tous les animaux du bois de Katsu, à l'exception d'un seul, Crapaud. Et devinez ce qui s'est passé? Oh, pardon. Non, ça n'est pas grave. Bon, où j'en étais? Vous étiez tous prêts à partir et Crapaud n'était pas là. Ah oui, bien. Oh, il va être bien triste d'apprendre que Taupe est mort. Blaireau, Hein? Quelqu'un m'appelle? c'est la compagne de Taupe. La compagne de Taupe?
La compagne de Taupe. Ah, je savais bien qu'il était en grande forme. Comment va-t-il donc, ce petit cachotier? Non, mais question inutile. Regardez-moi ça. Oh, Blaireau. Taupe n'est pas avec nous. Oh, ça, merci, je l'avais remarqué. Dis-lui donc de venir me voir le plus vite possible. Hein? Mais... La compagne de Taupe. Enfin, oh, je savais qu'il allait bien. Pauvre. Je sais. Oh, le pauvre. Il ne peut pas l'accepter, le pauvre vieux blaireau. Vite, aux abris! Rêveuse! Oh, pardon. En fait, je ne voulais pas... Bel atterrissage en douceur, à vrai dire. Merci. Ça t'apprendra à faire un peu plus attention. Et je peux savoir ce qui nous vaut ce plaisir? Vipère est sorti de sa période d'hibernation. Parfait. Je dois reconnaître qu'elle m'a un peu manqué. Et où est passé Crapaud? Quelqu'un l'a vu? Non. Non, ça c'est le problème. Il a disparu. Ah? Ici. Je n'habite pas ici. Ou alors... Ben, c'est pas possible. Faut que je rentre chez moi. Faut que je rentre chez moi. Crapaud! Faut que je retourne à la mare où je suis né. Il faut que j'y retourne. Crapaud! La vieille mare a cessé d'exister depuis déjà bien longtemps. Faut que je retourne à la mare où je suis né. Hein? Crapaud. Les renards chassent la nuit. Alors il est grand temps de faire une petite sieste. Mais je suis pas fatiguée, maman. J'ai une idée. Je vais leur chanter quelque chose. Quoi? Je vais leur chanter une berceuse pour les endormir. Faut faire dodo, beau petit renardon. Maman donnera du bon lala. Quand demain tu te lèveras bientôt et tu joueras tant que le soleil sera là-haut. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? À nous rendre sourds? Je t'ai entendu depuis la mare. Balafré te surveille en ce moment. Balafré? Chut! Où ça? Il est dans les buissons. Mais je ne vois rien. Est-ce que tu ne me ferais pas marcher par hasard? Mais non, pas du tout. Il m'en a fallu du courage pour venir t'avertir. Il veut dévorer les petits. Je t'en prie, arrête. C'est vraiment stupide de ta part d'effrayer les petits. Allez, viens. S'il te plaît, Gaillard, viens ici. Qu'est-ce que tu aurais pu faire s'il avait été là? Heureusement qu'il n'était pas là. Mais c'est vrai, je te le jure. Balafré vous épiait de là-bas. Quel est ton avis à ce sujet? Comment savoir? Mais entre nous, celui qui n'est pas assez prudent marche sur les charbons ardents. Oh, c'est tout à fait vrai. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais laissez-moi finir. Je veux absolument ajouter que mieux vaut prévenir que guérir.
Ce serait très aimable de ta part si tu pouvais continuer de monter la garde. C'est exactement ce que j'allais proposer, bien entendu. Je vois que Chouette est en grande forme. Bonjour, Chouette. Bien dormi? Un coup de chance que mon venin ne soit pas très efficace après mon petit déjeuner. Vipère est une amie. On ne doit pas lui faire de mal. Gaillard. Ça suffit! Je suis très impatiente de vous rendre ce merveilleux accueil. Oh, allons, ils sont jeunes. Ils ne peuvent pas savoir. Il faut que je vous dise que Vipère m'a sauvé la vie un jour. Tout le monde peut se tromper. Vipère, est-ce que tu as vu Crapaud? Il est retourné chez lui, au bois de Katsu. C'est ce que j'étais venu vous dire, d'ailleurs. Oh non. Crapaud a décidé de nous quitter. On peut se lancer à sa poursuite. On le ramènerait ici. Ça vaudrait mieux. Ce pauvre vieux Crapaud ne sait plus ce qu'il fait, ni où il va. Il est bien fatigué. Ses instincts l'empêchent de raisonner. Je vais rester ici et continuer à surveiller les petits. On peut très bien se débrouiller tout seul. Aïe! Ça t'apprendra à tirer la langue. Belette a dit que Balafré était caché là. Il se pourrait bien qu'elle ait raison. Quelle ingratitude honteuse! Mais quel scandale! Ils sont jamais gentils avec moi, jamais! Et moi, Nigaud, je risque ma tête pour eux! Oh, c'est incroyable ce que je peux être bête! Ils se moquent totalement de moi! Mais pourquoi je m'intéresse à eux? Ça leur ferait les pattes si je les trahissais au profit de Balafré! Ça, oui, ça leur ferait les pattes! Ça me faciliterait grandement la vie maintenant! Ça serait une idée! Oh! Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce qui me prend? Mais pourquoi je n'arrive pas à les trahir? Faut que je rentre. Faut que je rentre absolument au bois de Katsu. Rêveuse, reste avec les autres. Pardon, excuse-moi. Crapaud! 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 Faut que j'y retourne. Faut que je retourne à la mare du bois de Katsu. Faut que j'y retourne. Faut que je retourne à la mare du bois de Katsu. Ah oui, faut que j'y retourne. Je ne dormais pas. Je reposais juste mes paupières. Belle journée pour jouer les espions, Balafré. Ou est-ce que tu appelles ça de la curiosité naturelle? Et moi, je dis que ça ne te regarde pas, espèce de vieille vampiresse! Quelle impolitesse! Oh, oh! Tais-toi, mais tais-toi! Oh, oh! 1, 2, 3. Oh, toi, tas de plumes, tu commences à m'agacer! Rêveuse! C'est elle, Balafré? Oh, mais alors cette pauvre Belette disait bien la vérité. J'étais parti chasser un instant. S'il avait trouvé Renard et les petits tout seuls, je ne me serais jamais pardonné. Pas d'affolement. Avec Vipère, nous étions capables de le repousser vite fait.
Enfin bref, comme l'exemple de sagesse a pu dire, celui qui s'est enfui une fois se sauvera une deuxième fois. Quel exemple de sagesse? Tu veux parler du daim blanc? Non, de moi. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Le renard du bois de Katsu et sa compagne ont eu des petits. On devait s'y attendre, n'est-ce pas? Enfin bref, ils ne peuvent pas être aussi adorables que les nôtres. Je ne veux pas de petits adorables. Moi, je veux des terreurs. Ils le deviendront, laisse-leur un peu de temps. Regarde, voyou. Ils ont ton sang de mauviette, eux. Alors tu penses que les petits de Renard sont mieux que les miens, c'est ça? Oui, sûrement. Beaucoup mieux que les tiens. Il faut que j'aille voir ça tout de suite. Cresserelle! Cresserelle! Lequel est Crapaud? Je ne sais pas, mais il y a un moyen de le savoir. Ce n'est pas Crapaud! Tu es certaine? Oh là, mon Dieu! J'ai l'impression que c'est mon jour de chance. Et maintenant? On passe à l'autre! Pas de problème, c'est lui! Surtout ne parle pas, sinon tu le laisserais tomber! Oh non! Pas de problème, c'est bien lui. Crapaud, Crapaud, ça va? Dommage que Taupe ne soit pas là. Crapaud le reconnaîtrait tout de suite. Pauvre crapaud! Quelle expérience! On ne peut pas gagner à tous les coups, tout le temps et à n'importe quoi. Tout comme les fleurs ne peuvent pas éclore une centaine de fois. Chouette. Toi, je te reconnaîtrais entre 1000 et... Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Drôle ou pas, en tout cas, je suis bien content qu'il ait réussi à te reconnaître. Il est sorti de sa léthargie. Je me demande bien ce que je fais là. Nous allons te sortir de là, ne t'inquiète pas. Mais j'avoue que je ne sais pas comment nous allons faire. Eh bien, je pourrais l'élever à une certaine altitude et le laisser tomber, comme j'ai fait avec l'autre d'ailleurs. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul animal capable d'ouvrir ce bocal. Le seul capable, c'est l'être humain. Oh non, non, ça recommence, oh non! Rendez-vous là-bas. Allez, lièvre, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'interdis de t'approcher de mes petits. Oh, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de ces chiffres molles? Alors, qu'est-ce que tu fais sur le terrain des Katsu? Grrr, tu n'oserais pas insulter mes petits comme ça si mon compagnon était là. Tu crois? En tout cas, pour le moment, il n'est pas là. Et coup de chance pour toi, le mien n'est pas là non plus. Est-ce que c'est une menace? Qu'est-ce que c'est qu'une mère qui laisse ses petits? C'est une mère qui a des amis. Et où sont donc tes petits à toi?
Tu vas avoir de gros problèmes avec celui-là. Mon pauvre chéri, j'ai l'impression que tu as plus de courage que de bon sens. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Je peux le savoir. Un crapaud. Ah ça oui, j'ai remarqué. Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Eh bien, on n'arrive pas à le sortir de là. Oh non. Non. Ça y est, j'ai compris. Vous êtes de la bande des animaux du bois de Katsu. Je suppose que vous voulez que je prévienne le gardien. En général, ça le fait venir en courant. Tiens. Tu as trouvé quelque chose d'appétissant à te mettre sous la dent, toi, hein? Bon, on va t'aider, mon grand, on va t'aider. Hein? Ça alors? Alors, je vous en prie, hein? C'est un de mes amis. Oh, alors là, j'en reviens pas, moi. Et voilà Crapaud. Excuse-moi, mais comment on va faire pour garder Crapaud maintenant? Ça, c'est une bonne question. Si on fait vite, on peut peut-être le lui demander. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression qu'il ne t'écoute même pas. Crapaud, comment on peut t'empêcher de quitter le parc? Ça y est, la voilà. Oh, c'est la plus belle créature qu'on puisse imaginer. Eh bien, ça prouve que tous les goûts sont dans la nature. Je voudrais tellement voir la mort à tes côtés, Crapaud. Mais tes désirs sont désordres. Et comment tu t'appelles, s'il te plaît? Crapote. Oh. Je crois que Crapaud ne risque plus de nous quitter maintenant. Un instinct a pris le pas sur un autre. Voilà tout.